Bienvenue sur notre chaîne YouTube de Noticias del Burnaby. Nous continuons à vous fournir les dernières nouvelles et les développements importants des Blancs. Avant de commencer notre vidéo, n'oubliez pas de nous soutenir en vous abonnant à notre chaîne. Commençons. Crise dans le renouvellement de Vinicius Junior dans les relations avec le Real Madrid. La continuité de Vinicius Junior au Real Madrid traverse son moment le plus délicat depuis son arrivée au club. Des sources internes ont confirmé que l'ailier brésilien a paralysé les négociations pour renouveler son contrat, exigeant un salaire net de 25 millions d'euros annuels, un chiffre qui dépasserait les émoluments de Kylian Mbappé et bouleverserait la structure salariale de l'effectif. La position, qualifiée de démesurée par la direction, a généré des tensions institutionnelles quelques jours avant le début de la saison. Exigences et contexte économique. L'entourage de Vinicius a présenté formellement ses demandes la semaine dernière. Un salaire net de 25 millions d'euros, équivalent à environ 45 millions bruts annuels après impôts. Une clause de résiliation de 1 000 millions d'euros, doublant celle en vigueur de Jude Bellingham. Des garanties écrites de protagonisme sportif et commercial, même au-dessus de Mbappé. Ces prétentions heurtent la politique salariale du club, où le Français, considéré comme la signature phare du projet, a accepté 20 millions nets dans une négociation qui incluait des réductions pour son désir de porter le maillot blanc. Réunion d'urgence. Le président Florentino Pérez et l'entraîneur Carlo Ancelotti ont tenu une rencontre urgente le vendredi dernier au siège de Valdebebas. Selon des témoins oculaires, Pérez a montré un évident mécontentement face à la stratégie du Brésilien, rappelant le conflit historique avec Sergio Ramos en 2021, quand le capitaine a quitté le club pour des désaccords économiques. Personne n'est au-dessus de l'institution. Si une légende comme Ramos est parti pour moi, il ne peut pas briser notre équilibre, aurait déclaré le dirigeant. Ancelotti, de son côté, a demandé de maintenir le calme sportif face au début de la saison, mais a soutenu la position de ne pas céder à des pressions démesurées. La tentation saoudienne, l'intérêt du football arabe aggrave la situation. Deux consortiums sportifs liés au gouvernement de Riyad ont contacté le représentant de Vinicius en offrant 85 millions d'euros nets annuels, une somme qui serait doublée avec des contrats publicitaires étatiques. La proposition inclurait une clause de sortie pour 2027, lui permettant de revenir en Europe à 27 ans. Cette pression externe explique la tactique du joueur, qui chercherait à utiliser le Madrid comme levier pour accéder aux méga-contrats asiatiques. Friction dans le vestiaire. La situation a généré du mécontentement parmi les figures clés de l'équipe. Des sources proches du vestiaire indiquent que Kylian Mbappé aurait commenté « Dans ce club, nous venons pour gagner des titres, pas pour concourir pour les salaires ». Jude Bellingham et Federico Valverde, de leur côté, ont manifesté leur préoccupation pour l'impact du conflit sur la concentration avant la concentration de la pré-saison. Les vétérans Dani Carvajal et Toni Kroos agissent comme médiateurs discrets, rappelant aux Brésiliens que le Madrid récompense toujours la performance, mais avec loyauté institutionnelle. Scénario possible. Face à l'impasse, le club évalue 3 voies de solution. Une offre de renouvellement froide avec 18 millions nets fixes, maximum pour ne pas dépasser Mbappé, complété par des bonus pour titres individuels et collectifs. Un transfert contrôlé en 2026, s'il ne signe pas d'extension évitant sa sortie libre en 2027. La vente immédiate à l'Arabie Saoudite si une offre proche de 200 millions est reçue, des fonds qui seraient destinés au recrutement d'Erling Haaland. Plan de contingence. Carlo Ancelotti prévoit de rencontrer Vinicius après le match contre Osasuna le prochain 19 août. Son message sera direct. Décide si tu veux être une légende ici ou devenir un mercenaire. Parallèlement, le département de scouting accélère le suivi des alternatives avec Nico Williams de l'Athletic Bilbao comme principal objectif. L'ailier, de profil similaire au Brésilien, figure sur la liste d'Ancelotti depuis son passage au Bayern Leverkusen. Réflexion institutionnelle. Cette crise révèle le premier grand défi extrasportif de l'ère Ancelotti. Alors que le football mondial vit une révolution financière impulsée par les pétrodollars, le Madrid défend sa philosophie d'équilibre salarial comme pilier identitaire. L'avertissement de Florentino Pérez est clair. Aucun joueur, aussi décisif soit-il, ne peut mettre en danger la durabilité du club. La décision de Vinicius ne définira pas seulement son avenir personnel, mais marquera aussi la direction du projet blanc pour la prochaine décennie. Le temps presse. S'il n'y a pas d'accord en septembre, le Brésilien entrera dans sa dernière année de contrat. Le Real Madrid avance l'opération Cole Palmer après l'ouverture d'une voie de négociation avec Chelsea. La possibilité de voir Cole Palmer porteur le maillot blanc gagne en force. Après des semaines de contacts discrets, le Real Madrid et Chelsea ont entamé des négociations formelles pour le transfert du milieu de terrain anglais, révélation de la dernière Coupe du monde des clubs.
Bien que le club londonien considérait Palmer comme non transférable, la bonne relation entre les deux directions a créé une fenêtre d'opportunité qui pourrait aboutir à un recrutement historique. Un intérêt qui transcende la Coupe du monde des clubs. L'intérêt madrilène pour Palmer n'est pas soudain. Les services de scouting du club suivent son évolution depuis son passage au Manchester City. Carlo Ancelotti, en particulier, est un admirateur avoué de son football. L'entraîneur italien apprécie sa polyvalence pour jouer comme meneur, ailier ou faux neuf, ainsi que sa capacité à briser les lignes avec des passes verticales et son arrivée tardive dans la surface. Palmer incarne le profil de joueur qu'Ancelotti recherche. Technique, imprévisible et avec une mentalité gagnante, confirme une source proche du staff technique. La proposition sur la table. Les négociations avancent avec deux scénarios concrets. Offre initiale du Madrid, Rodrigo Goes, plus 40 millions d'euros. Contre-proposition de Chelsea, 130 millions en cash. Brahim Diaz plus 60 millions. Chelsea maintient sa position ferme en valorisant Palmer comme un actif stratégique, mais l'inclusion de joueurs dans l'opération reflète de la flexibilité. Rodrigo, en particulier, intéresse l'équipe londonienne comme possible remplaçant offensif. Pourquoi Chelsea négocie-t-il? 3 facteurs expliquent le changement de position. Relation historique entre les clubs. Des opérations réussies comme celle de Thibaut Courtois ont créé une confiance mutuelle. Besoins financiers. Chelsea doit équilibrer son fair play financier après le recrutement de Joao Pedro. Volonté du joueur. Palmer n'a pas forcé son départ, mais a montré de l'intérêt pour le projet madrilène lors de conversations privées. Le profil qui éblouit Ancelotti. Au-delà de ses 5 buts en Coupe du monde des clubs, Palmer a démontré de la constance tout au long de la saison. 15 buts et 11 passes décisives en 45 matchs avec Chelsea. Polyvalence tactique. Il a joué à 4 positions différentes sous les ordres de Maresca. Mentalité lors des grands rendez-vous, décisif en demi-finale de FA Cup et en phase finale de Ligue des Champions. Son style combine la créativité de Bernardo Silva avec le sang-froid devant le but de Frank Lampard, un profil qu'Ancelotti considère comme idéal pour son système de rotation offensive. Prochaines étapes, calme et stratégie. Le Real Madrid gère les délaissants désespoirs. Réunion à Londres. Les directeurs sportifs se rencontreront ce vendredi pour rapprocher les positions. Alternative Rodrigo. Si Chelsea accepte son inclusion, le Brésilien serait prêt à négocier les termes personnels. Plan B. Si aucun progrès n'est fait, le Madrid se tournerait vers Nico Paz. Linkani Brahim Diaz. La demande de Chelsea pour Brahim Diaz a surpris à Valdebeba. Le Malagueno, sous contrat jusqu'en 2027, est un joueur apprécié par Ancelotti.